Donc bonjour, je viens vous présenter quelques petits coups de cœur. Un des derniers livres reçus à la librairie, c'est le livre de Francesca Melandri, Plus haut que la mer. C'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années pour un autre chef-d'œuvre qui s'appelle Evadore. Mais pour l'occasion, je vais vous présenter son dernier. C'est un livre qui se passe en Italie, au sud de la Sardaigne pour être plus précis. Paolo et Luisa se rencontrent dans une navette maritime qui dessert une petite île au sud de la Sardaigne qui s'avère être une colonie pénitentiaire. Dans cette petite île, il y a plusieurs bâtiments de prison, et dans ces bâtiments de prison, il y en a un qui est particulier, c'est ceux où l'on enferme les prisonniers accusés de faits particulièrement graves. Prisonniers politiques, ceux qui ont tué plusieurs fois, tueurs en série. Nous sommes en 1979, en Italie, ce sont les années de plomb. Et ces deux personnes, en fait, ce sont des visiteurs de prison. L'un, Paolo, va visiter son fils. Un terroriste, comme on dit, mais il a tué 3 personnes pour la Révolution. Et il y a cette jeune femme, c'est son mari qu'elle va visiter. Elle a eu 5 enfants avec lui. Et puis un jour, il avait bu, il a tabassé à mort, sur un excès de colère, un camarade de beuverie. Pas de quoi l'amener dans ces quartiers de haute sécurité. Mais une fois en prison, son caractère un peu violent et primaire l'a poussé à tabasser à mort un gardien de prison, ce qui le faisait basculer, évidemment, dans un autre monde. Ces deux personnes, de temps en temps, prennent le temps sur leur vie de travail, sur leur deuil, d'aller voir ces gens qu'ils aiment ou qu'ils ont aimés, par amitié, par amour, par devoir, pour toutes sortes de raisons. Et ils vont se retrouver enfermés dans cette île parce qu'au moment où ils veulent partir, un mistral violent se lève et la navette dit « ce soir on reste ». Et le cœur du roman est là, dans cette journée où ils vont être enfermés face à face, eux qui ne se connaissaient pas, eux qui vont voir ces êtres enfermés et qu'ils ont aimés, mais qui sont en fait enfermés dans le deuil parce que même s'ils n'ont eux tué personne, ils portent quelque part le deuil de cette violence, à tel point que par exemple Paolo porte dans son porte-monnaie non pas la photo de son fils, mais la photo de la fille d'un des hommes qu'il a tué et qui pleure sur la tombe de son père. Et cette rencontre va les bouleverser, va les transformer et en fait va les libérer, eux. Ils le savaient, mais ils ne sont pas tout seuls. Ils vont partager leurs souffrances, partager leurs témoignages et en sortant, pouvoir recommencer avec une autre vie. C'est un livre magnifique qui associe très bien, comme pour son livre précédent, une double histoire individuelle, des rapports personnels et individuels dans le cadre historique d'une Italie particulière, celle des années de plomb.